Quand on aime les comics, on aime souvent le cinéma, ça va de pair, ce sont deux arts qu'on affectionne particulièrement. Moi, je regarde énormément de films, un petit peu moins au cinéma que dans ma jeunesse, puisque, vous savez, la vie de famille, ce que c'est. Et depuis 20 ans, je suis toutes les semaines le box-office français, le box-office américain. Grâce aux internets, on a accès toutes les semaines à tous les chiffres qui sont commentés en long, en large et en travers. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle émission qui, je l'espère, sera diffusée tous les mercredis. Ensemble, nous allons découvrir le box-office et nous allons le commenter. Où est-ce qu'on trouve le box-office? Eh bien, on le trouve un peu partout sur Internet. C'est assez facile aujourd'hui d'avoir les chiffres. Moi, je me réfère à ce site qui s'appelle JP Box Office, que j'aime beaucoup. Il est assez sommaire, si on le regarde, mais il propose toutes les semaines d'avoir 2 fois par semaine même, puisque le lundi, on a les chiffres arrêtés au dimanche, et le mercredi, on a les chiffres de la semaine passée. Ça nous permet de voir les tendances. On voit que le lundi et le mardi sont quand même des journées assez tranquilles pour le cinéma. Si les salles sont vides, c'est normal, vous n'êtes pas seul à ne pas y aller. Donc aujourd'hui, nous allons parler du box-office de la semaine passée, du 1er au 7 mars, et nous allons le commenter ensemble. Le champion cette semaine, c'est Creed 3. Creed 3 qui cartonne et qui d'ailleurs fait la une des médias pour des mauvaises raisons, vous l'avez peut-être vu. Creed 3 qui réunit 1,1 million de spectateurs en 7 jours, c'est absolument exceptionnel. Le film devrait sans nul doute arriver à dépasser les 2 millions, ce qui serait un record. Le premier Creed s'était arrêté à 1,6 million, le deuxième à 1,7 million. J'avais adoré le premier, je me souviens plus si j'ai vu le 2. Je crois que je l'ai vu, mais je me souviens plus trop. Le 3, faudrait que j'aille le voir, mais en tout cas, énorme succès pour Creed. Alors, il y a une règle dans le box-office. Le box-office, on ne peut jamais présager du succès d'un film, ça c'est sûr. En revanche, ce qui est sûr, et ça s'est avéré à tous les coups, c'est que un film fera au moins dans le reste de sa carrière ce qu'il a fait pendant la semaine passée. C'est-à-dire que, en gros, Creed, qui a fait 1,1 million, eh bien, en première semaine, eh bien, on peut dire qu'il fera au moins 2,2 millions à la fin de sa carrière. C'est mathématique, ça marche à chaque fois. Alibi.com, numéro 2, qui cartonne, on va en parler, qui a fait 400 000 entrées cette semaine, eh bien, et on sait qu'il fera jusqu'à la fin de sa carrière au moins 400 000 entrées. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, on fait moins 50, moins 60% la semaine suivante. Donc Alibi, il a fait 400 000, ce qui veut dire qu'il fera au moins 200 000 la semaine prochaine, qu'il fera au moins 100 000 la semaine d'après, au moins 50 000 la semaine suivante, etc. Donc on sait qu'il fera au moins 400 000 entrées. Peut-être qu'il fera plus, parce qu'il y a le printemps du cinéma qui arrive et on va en parler. On l'a dit, Alibi.com 2, énorme succès de Philippe Lachaud. Il est déjà à 3,3 millions. Alors moi je me réjouis. Alors je me réjouis de beaucoup de choses, vous allez voir. Je me réjouis du succès des films en général, pour nos exploitants, pour la santé de notre cinéma. Il faut savoir que sur l'ensemble des entrées au cinéma, que ce soit des films français ou des films américains, eh bien il y a quelques centimes qui sont prélevés pour financer les productions futures et pour financer le cinéma français. Ça part au CNC et ça sert à financer les films suivants. Donc quand Top Gun tape un score, quand Avatar tape un score, quand Philippe Lachaud tape un score et quand Creed tape un score, eh ben, ça fait de l'argent pour le cinéma français de manière générale et pour la production. Et en plus, quand il y a des succès, et Dieu sait que depuis 2 ans ça a été difficile, eh bien les exploitants gagnent leur vie, et moi je me réjouis. C'est un peu comme quand la France gagne en foot. Moi j'aime bien le foot, je regarde le PSG, je regarde Marseille, j'adore les deux. Je sais que c'est un peu antinomique, mais j'aime bien. Et puis quand un club français peut performer en Europa League, je suis content aussi. Je suis content tout le temps en fait, voilà. Mais non, j'aime bien la France qui gagne, et j'aime bien qu'il y ait des choses qui gagnent. Et je me réjouis du film Alibi.com 2, que je n'ai pas vu non plus. Alibi.com 2, je me réjouis de son succès. Le premier était sympathique, la bande à Fifi est sympathique, j'avais beaucoup aimé Nicky Larson, et je trouve que c'est très bien, et il faut qu'il y ait des succès. On a essayé d'opposer pendant ces vacances scolaires Astérix et Alibi, en disant qui va gagner, qui va gagner. Moi l'important c'est que les deux gagnent, et les deux ont gagné. 3,3 millions, c'est exceptionnel. En troisième position, il y a des petites victoires. Le film avec Michel Blanc, 250 000 entrées.
qui fait une bonne première semaine, surtout que c'est une nouvelle structure qui le distribue et que voilà, c'est assez nouveau. Alors, Ant-Man 3 est dans les choux, hein, 200 000 entrées en troisième semaine. Il est à 1,3 million, donc il devrait finir autour de 1,6 million, hein, selon mes 1,5 million, 1,6 million, hein, selon mes calculs. Ant-Man, je vous ai donné mon avis sur cette chaîne, je l'ai trouvé absolument insupportable ce film, ben, ça va faire un des plus petits scores du MCU depuis bien longtemps. 1,5 million, c'est pas énorme. Le Spielberg est à 202 000 entrées en deuxième semaine, il est en cumul à 570 000 entrées. C'est plutôt bien, c'est un film que j'ai très envie d'aller voir et que je vais peut-être essayer d'aller voir ce week-end parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, de la génération Spielberg et j'ai adoré voir tous ces films, j'ai grandi avec. La Syndicaliste, 192 000 entrées. Astérix, parlons-en, 190 000 entrées en cinquième semaine. Évidemment, les entrées s'écroulent à la fin des vacances scolaires, hein, forcément, c'est normal, ces films familiaux sortent pendant les vacances scolaires, ça a toujours été le cas, c'est l'histoire du cinéma. Faut savoir qu'à chaque vacances scolaires, Toussaint, Pâques, etc., il y a genre 8 ou 10 millions d'entrées à prendre. Et donc, bah, c'est pour ça que les distributeurs sortent leurs films à ce moment-là. Il termine sa course à 4,3 millions, il est à 4,3 millions. Il devrait sans problème faire 4,5 millions. Peut-être un peu plus avec le printemps du cinéma, hein, c'est autour du 16 mars, donc il y a des formules un peu moins chères, donc ça fait toujours un petit bond, ça fait pas une révolution, hein, mais ça fait toujours un petit bond. Moi je me souviens qu'à l'époque le printemps, la fête du cinéma quand j'étais adolescent, c'était un vrai phénomène. Maintenant il y a tellement de trucs comme ça aide juste les films au moins à se maintenir, donc le film devrait trouver un large public. Alors il a été très critiqué, tout le monde s'est battu sur les réseaux sociaux sur Astérix, il y a énormément de gens qui l'ont pas vu et qui ont donné leur avis. Moi, je me réjouis d'une chose, peu importe que chacun est libre d'aimer les films qu'il veut, bien entendu, vous le savez. Je me réjouis simplement d'une chose, je me réjouis du fait que ce film ait été... il va faire 4,5 millions ou 4,6 millions, quoi. C'est exceptionnel. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il rentre pas dans ses frais, il a coûté 65 millions d'euros, c'est un bide, etc. » Alors, moi, en tant que client, consommateur, spectateur, ça me fait une belle jambe de savoir qu'il ne rentre pas dans ses frais. C'est pas mon problème, c'est le problème du producteur qui a pris les risques. Donc finalement, ça devrait même pas être un débat. L'autre chose qu'il faut se dire, c'est tout simplement que ce film, faut savoir que le modèle a fait plus d'1 million d'entrées à l'étranger pour le moment, alors qu'il n'est même pas encore sorti en Allemagne. Il sortira au printemps. Et l'Allemagne est un gros marché pour Astérix. Faut savoir que ce film, quand un film sort, quand un film coûte 65 millions d'euros, il est déjà prévendu à l'étranger. C'est-à-dire que un distributeur italien l'a acheté, un distributeur allemand l'a acheté, un distributeur autrichien l'a acheté, un distributeur turc l'a acheté, etc. Donc tout ça, c'est de l'argent qui est déjà rentré. C'est de l'argent qui est déjà rentré. Donc les gens ont des grandes théories sur les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent pas la réalité du financement d'un film qui se vend souvent en précommande. Évidemment qu'il faut faire des entrées pour le rentabiliser. Mais moi, j'ai juste envie de dire que 4,5 millions d'entrées pour un film français, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Ça fait du bien aux exploitants, ça fait du bien à tout le monde. Et que vous ayez aimé le film ou pas, eh bien c'est un succès, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Empire of the Light, le nouveau Sam Mendes, 107 000 entrées, c'est pas fou. The Son, le nouveau film de Florian Zeller avec Hugh Jackman, 102 000 entrées. Il y a beaucoup de films qui sortent, hein. Il y a beaucoup de films. Les choses simples, 100 000 entrées. Alors oui, il y a deux phénomènes. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça génial pendant les vacances. Il y a les gros films d'animation ou des gros films familiaux. Il y a toujours des films qui viennent on ne sait pas où, des films d'animation allemands ou je ne sais quoi, qui arrivent et qui tapent des entrées. Là, il y en a eu deux qui ont cartonné pendant les vacances. Il y a eu Sacré Momie, 700 000 entrées. Et Patty et la colère de Poséidon, 748 000 entrées. Je trouve ça complètement fou. Entre les deux, il y a Un homme heureux qui a fait 429 000 entrées. De ces films avec Fabrice Lucchini qui touche toujours un public, même si c'est pas un énorme succès. Avatar, 13 millions d'entrées, qui a encore pris 84 000 entrées. Il devrait aller taper sans problème les 14 millions. C'est taré, 14 millions, c'est complètement fou. Le Chapeauté est toujours là, 33 000 entrées. C'est dingue, il a fait 3 millions d'entrées le Chapeauté 2, il a vraiment sorti son épingle du jeu et même aux États-Unis, il avait fait un premier week-end un petit peu inquiétant et finalement il s'en est très très bien sorti. Titanic,
qui reprend 500 000 entrées alors qu'il est sorti il y a 25 ans, tout va bien. Babylone qui tape 1,4 million alors qu'il s'est pris un bid aux États-Unis. 1,4 million, c'est énorme, hein, le film dure 3 heures. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre, la femme de Tchaïkovski dont on avait beaucoup entendu parler, 150 000 entrées, c'est très très bien. Voilà pour ce box-office de cette semaine. On continuera à commenter chaque semaine le box-office, si vous voulez vous référer à tout ça. Donc moi je me réfère à plusieurs choses, le site JP Box Office dont on vient de parler, mais également 2 comptes Twitter que j'aime vraiment beaucoup. Le premier, vous pouvez les trouver très facilement. Le premier s'appelle le box-office des films, donc c'est @boxofficefr, voilà. Le box-office des films en France et dans le monde. Et le deuxième s'appelle Monsieur le chiffre box-office, box-office nul, voilà. Donc ça c'est les deux comptes que j'aime particulièrement sur Twitter. Voilà, continuez à commenter les films, en tout cas moi j'aime beaucoup faire ça et on va continuer à le faire, des chiffres et des lettres. C'est sur la chaîne Radio Comics. Salut!